Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous un aspect très important de l'épanouissement personnel, de l'épanouissement spirituel et de certaines clés concernant la loi de création, la loi de transformation intérieure. Donc actuellement, on parle beaucoup de la loi d'attraction avec des clés qui sont de pouvoir avoir une pensée positive, de pouvoir avoir des émotions positives. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est de l'ordre de la création sur ce que l'on souhaite voir se réaliser dans notre vie ou ce que l'on souhaite ressentir. Mais la plupart du temps, ça fonctionne pas aussi bien que cela paraît. En tout cas, cela paraît facile, mais finalement, ça n'est pas si facile que ça. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'avoir des pensées positives, d'avoir ce sentiment de bien-être qui est requis pour pouvoir vraiment créer une vie, la vie que l'on rêve en réalité, obtenir le bien-être que l'on souhaite, l'abondance, etc., etc. Eh bien, il y a vraiment des clés très importantes. C'est que depuis notre enfance, en fait, notre cerveau a associé un certain nombre de processus chimiques via nos pensées et via nos émotions, et que ces émotions restent ancrées dans notre ADN. Comment ça se passe ? Par exemple, petit, nous sommes dans un environnement qui fait que nous avons, par exemple, peur de manquer. Nos parents peuvent vivre des situations difficiles financières et même s'ils n'en parlent pas de façon claire, eh bien, l'enfant va ressentir toutes ces émotions qui sont liées à la peur de manquer, qui peuvent être liées donc avec toutes les conséquences que peuvent avoir ces peurs-là. Et le cerveau, faut pas oublier que notre cerveau, en tout cas, il est fait notamment de 3 parties. Notre cerveau reptilien, qui est vraiment le cerveau de survie, qui met en place en fait des stratégies ou qui a des mécanismes, des réflexes pour préserver notre vie. Et puis il y a aussi, bien évidemment, notre cerveau émotionnel avec le système limbique, qui lui va véritablement être dans cette dimension de traiter les émotions, de traiter la mémoire émotionnelle, etc. Et notre néocortex, qui lui a pour fonction donc de traiter à la fois notre connexion à la vue globale, l'imaginaire, les couleurs. Donc ça, c'est plutôt notre cerveau droit. Notre cerveau gauche, qui est plutôt le cerveau analytique, le cerveau de la parole. Et on a ce lobe préfrontal qui est extrêmement important, qui est une partie du néocortex, mais en fait le dernier cerveau, qui là permet en fait de changer, de transformer notre vision des choses, nos systèmes de croyances, de rêver, d'intuitionner, de se projeter sur un avenir. Voilà. Et ça, c'est vraiment des fonctions qui sont bien évidemment en unité. Et ce qui se passe, c'est que lorsque nous sommes petits et que nous vivons dans le temps une même émotion, ça crée en fait véritablement un déclenchement chimique qui va s'associer qui va être enregistré en fait par notre cerveau et qui va créer des associations, surtout si ce sont des émotions négatives, avec des instincts de survie. Et donc ce mécanisme, en réalité, va s'ancrer de plus en plus. Et si ça dure longtemps, sur une période assez longue, les mêmes émotions qui sont sollicitées, eh bien ça va devenir ce qu'on appelle la personnalité ou des traits de caractère. On va les développer, adolescents, adultes. Et donc on va se construire comme ça une personnalité avec l'alimentation. Cette personnalité, en fait, elle va être alimentée par les émotions qui ont été enregistrées par notre cerveau. Donc, par exemple, ça va donner, une personne, en fait, par exemple, va toujours avoir ce sentiment, par exemple, de manque.
va donc par exemple thésauriser, c'est-à-dire accumuler des biens, faire des courses alimentaires plus qu'il ne faut, avoir des placards pleins, être en panique si jamais il y a quelque chose qui manque dans la maison. Ça va générer en fait des traits de personnalité de ce type. Ou encore, par exemple, si on prend l'émotion de la colère ou de la rage ou de la frustration, encore une fois des choses qui ont été construites, eh bien dans notre vie on va générer des situations qui vont solliciter, en fait alimenter ces émotions. Et alors qu'est-ce qui se passe en fait quand on veut, d'une certaine manière, quand on se rend compte de tout ça? Donc ça c'est déjà une première étape, c'est-à-dire voir qu'il y a des émotions récurrentes qui s'alimentent toutes seules, c'est-à-dire je me sens bien, mais d'un seul coup, en réalité, c'est trop bien, et je vais solliciter des événements, je vais créer en fait même des événements pour à nouveau alimenter, par exemple, des émotions de soucis, de colère, de frustration, tout ce que nous avons dit auparavant, tout ce que j'ai dit auparavant. Et ce qui se passe, c'est que quand on veut changer de vie, parce qu'on se rend compte que finalement ces processus-là sont néfastes, au bout d'un certain temps, on en a assez de reproduire les mêmes schémas et donc du coup de souffrir de ces schémas-là. Eh bien, si on se met à penser, alors on se dit voilà, on va penser positive. Alors voilà, maintenant je veux créer l'abondance dans ma vie. Je souhaite avoir un compagnon ou une compagne avec lesquels je m'entends bien. C'est génial, etc., etc. Donc ça c'est déjà bien de l'identifier et de le mettre en œuvre. Mais la clé, c'est avant tout les émotions. Et parfois, j'entends dire des gens, mais pourtant j'ai fait tout ce qu'il fallait, je pense positif, etc. et ça ne marche pas. C'est même de pire en pire dans ma vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, cette personnalité que nous avons construite, c'est, on pourrait dire notre ego. Et notre ego, il a pour rôle, justement, de garder en fait en mémoire ce qui a été dangereux, donc de mettre en place des systèmes de survie. Et ces systèmes de survie, ils ont besoin d'être alimentés. Donc, si vous avez dans votre magasin émotionnel de nourrir la frustration, vous aurez beau penser positivement sur vous débarrasser de cette frustration et obtenir, recevoir ce dont vous avez besoin, ben ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce qu'il faut déprogrammer, il faut déconnecter en fait l'alimentation de ces émotions de frustration.